Bienvenue à toutes et à tous dans Actu Canon, votre émission hebdomadaire dans laquelle Arsenal Fans FR revient sur l'actualité de la semaine. I think so, but then I'm hoping that maybe it's the camera, the visual, it looks like there are two actions, but I don't know, it's too late, it's fine. The goal was allowed and we dropped 2 points. On commence très brièvement par les résultats des dernières semaines. La seconde défaite de la saison à Goodison Park a été, on peut le dire, notre plus mauvaise prestation de la saison. En grand manque d'inspiration, Arsenal a payé cash l'énergie insufflée par Sean Dyche. Nos Gunners pensaient oublier cette défaite 1-0 en affrontant Brentford, et ça paraissait bien parti avec le premier but de Leandro Trossard sous nos nouvelles couleurs sur une magnifique passe décisive de Bukayo Saka. Mais c'était sans compter une nouvelle masterclass arbitrale, l'arbitre en charge de la VAR ayant oublié de consulter les lignes de hors-jeu. La réception de Brentford se solde donc par un nul frustrant 1 partout. On notera néanmoins que le PGMOL, l'organisme responsable des arbitres en Première Ligue, a contacté Arsenal à propos de l'erreur de la VAR. En effet, Howard Webb va expliquer au club les raisons humaines derrière cette erreur qui a mené à l'égalisation de Brentford. Avec un seul point en 2 matchs sur ce début du mois, nos joueurs font preuve d'un cruel manque de réalisme et d'inspiration devant les cages. Avec 51 points pris en 21 matchs joués, il n'y a plus que 3 points d'avance sur Manchester City, mais toujours un match en moins sur ces derniers. Arsenal devra cependant rapidement retrouver le chemin de la victoire pour entretenir l'espoir d'un sacre final. Et cela tombe plutôt bien car nos Gunners affrontent ce mercredi à 20h30 leur dauphin actuel, une rencontre qui peut déjà se montrer déterminante sur la suite de la saison et que nous verrez potentiellement prendre 6 points d'avance sur nos principaux concurrents. Pensez-vous qu'Arsenal peut obtenir un résultat positif face à Manchester City? N'hésitez pas à partager vos prédictions de score dans les commentaires. Autre événement ayant eu lieu lors de ce match face à Brentford, l'attaquant Ivan Toney a été victime de nombreuses insultes racistes sur son compte Instagram. Nous souhaitons apporter tout notre soutien aux joueurs et il serait vraiment temps que ces comportements cessent. Côté Arsenal, le club annonce travailler avec Brentford pour identifier celles et ceux qui ont envoyé ces injures. Le club rappelle condamner toute forme de discrimination et adopter une approche de tolérance zéro. Le racisme n'a pas sa place dans le football, comme dans n'importe quelle autre sphère de notre société. Au niveau des actualités du club, c'est Zinchenko qui a été élu joueur du mois de janvier avec 48% des voix. C'est son premier titre de joueur du mois pour nous et récompense bien ses excellentes performances. En plus d'être une présence rassurante dans notre défense avec 16 récupérations et 2 interceptions au cours des 5 apparitions, il a également exercé une influence énorme en attaque en effectuant 232 passes réussies avec une précision de 87%. En un mot, un élément indispensable de notre effectif. Bon, ça fait 5 mots, mais il les mérite bien. Quant à lui, c'est Saka qui a reçu le titre de but du mois après son splendide but face à Manchester United. On rappelle qu'on en était encore à 1-1 à ce stade du match et que cette frappe parfaite nous a délivré. La spéciale Saka, pas la première, certainement pas la dernière, mais une qui a compté énormément et qui mérite de recevoir cette accolade. So you just have to enjoy every day and I'm very happy where I am at the moment. If you said to me when I was 10 years old that when you're 24 you're going to play for Arsenal and you're going to be captain there, I would die for this, so yeah, I'm living the dream. La semaine dernière, notre capitaine Martin Odegaard s'est adressé aux médias Players Tribune Football. Il revient notamment sur ses premiers échanges avec Arteta, son adaptation au club, son rôle de capitaine, la course au titre ou encore son avenir au club. Le lien est disponible en description, vous pouvez retrouver les extraits traduits de cette interview sur notre compte Twitter. Pour terminer cet épisode 6 de l'Actu Canon, comment ne pas parler du co-meilleur buteur de Ligue 1? Notre jeune buteur Folarin Balogun atteint la barre des 15 buts en championnat avec Reims. Il est égalité avec un joueur que l'on connaît bien, Alexandre Lacazette. Jusqu'où pourrait aller notre jeune joueur? Dites-nous en commentaire quel serait le meilleur plan pour l'avenir de notre buteur. Le voyez-vous titulaire à Arsenal, dans la rotation, ou pensez-vous qu'il va partir en prêt pour une nouvelle année supplémentaire? C'est tout pour les actualités de cette semaine, prenez soin de vous Gunners.